Euh, alors, on va parler de nos fonctionnements à connaître, puisque mieux en fait on se connaît, sans en même temps trop se fermer en termes d'identité, mais plus ça peut nous aider en fait à créer la vie qu'on a envie de vivre et à vivre des expériences qu'on aura, avoir l'impression d'avoir purement choisi par bonheur pour être bien, etc. Bref, avec les objectifs que vous avez envie, les désirs que vous avez envie, bref. Voilà, moi je fais ces loves dans une optique, c'est de pouvoir vous contribuer en fait à ce que vous puissiez ressentir que vous avez vraiment du libre arbitre dans votre vie et que vous avez des outils en fait qui soient internes ou externes pour aller créer une vie qui fait sens pour vous, qui fait mouche en fait et qui vous rend tout simplement heureux. Voilà. Alors regardez, je vous montre juste, j'ai Timal quand même, Santos, Timal, j'ai mon autre chat, qui est toujours là quand même. Et alors lui, il a décidé de s'asseoir sur les pensées de merde. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, lui, je sais pas, ça doit être... il doit sentir qu'il est bien au chaud là. Voilà, sur un tas de pensées de merde. Voilà, allez, on y va. Alors, j'ai décidé de faire ce love. Alors c'est une de mes clientes qui m'a inspiré hier en fait cette thématique-là. Parce que en fait elle me parlait et du coup je me suis dit tiens c'est vrai que j'en ai jamais parlé en love et alors que c'est un fonctionnement en coaching que j'utilise assez régulièrement puisque c'est important en fait de connaître de quelle façon en fait les gens se ressentent, de quelle façon en fait dans quel paradigme ils ont. Et comme je vous ai souvent dit, pour moi en fait c'est pas tant qu'il y a des blocages ou des choses qui nous intérieures, des mémoires, etc. Moi, je le réfléchis pas comme ça. Je le réfléchis toujours en termes uniquement de paradigme. C'est-à-dire que pour moi, en fait, des fois, on est mal ou on n'arrive pas dans nos vies à avancer ou à créer ce qu'on veut, etc. Parce qu'en fait, on pense à partir d'une idée qui ne correspond pas tout simplement à notre nature. Voilà. Ça, moi, c'est mon postulat. Donc, tous les loves que je fais, c'est pour effectivement apporter des nouveaux paradigmes, apporter des nouvelles idées dans lesquelles vous allez ressentir si oui ou non ça vous parle, si ça... Voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Évidemment, il y a 8 milliards d'individus, donc il y a 8 milliards et voire plus, à mon avis, de vérité. L'important, c'est que vous utilisiez ce que je vous partage en fait comme un outil de résonance. Savoir si ça vous parle pas, ou etc. Ok, voilà. Alors, donc, ma cliente hier, elle me parlait en fait d'une de ses amies et elle me disait j'en ai marre, j'ai une de mes amies, ça m'agace parce qu'il y a quelque chose en elle où elle est toujours, alors elle me parlait en fait de la spiritualité de son amie qui lui disait que elle a une confiance en elle absolue, elle sait qu'elle peut tout, que voilà, enfin, elle avait un champ des possibles en fait, elle exprimait un champ des possibles extrêmement confiant en tout cas sur sa propre personne. Et elle me disait qu'elle n'arrivait pas à sentir ça et que à chaque fois qu'elle se parlait, c'était agaçant parce que la personne, à chaque fois, elle ramenait le sujet à elle et à sa possibilité, qui elle était, etc., etc. Bref. Bon. Et de là, on a commencé effectivement à ouvrir sur ses ressentis à elle, sur ce qu'elle était. Et puis, voilà, bref. Vous savez, j'ai toujours besoin de mettre un petit peu un contexte. Et c'est là où, effectivement, j'ai pu lui demander, j'ai pu lui expliquer, en fait, surtout, plus au lieu de lui demander, j'ai plus pu lui expliquer que c'est parce qu'elle avait, elle, un fonctionnement sur l'altérité. C'est-à-dire qu'elle ressent plus la présence. En fait, c'est pas tant plus, mais on va voir après. Quand vous ressentez plus, c'est que c'est là où il y a un dysfonctionnement. D'accord ? Mais pour moi, selon moi en tout cas, et en coaching je l'utilise beaucoup, c'est quand en fait vous ressentez fort la présence et vous ressentez l'autre en fait. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez la conscience de l'autre. Et donc, c'est des gens qui, par exemple, n'arrivent pas à capitaliser sur eux. Ils aimeraient, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi ?
parce qu'ils ressentent fortement la présence, ils ont la conscience des autres. Ok, c'est des gens qui vont être très sensibles à les paroles des autres. Et ils vont pas réussir à un peu se détacher et ils vont pas réussir à rentrer dans des paradigmes d'autosuffisance, c'est-à-dire dans des paradigmes de je m'en fous, il n'y a que moi qui compte, il n'y a que ce que moi je pense qui est important, il n'y a que je m'en fous du regard des autres, je m'en fous des autres. Vous voyez, tout ce truc de je m'en fous des autres, d'accord? Eh bien, celui qui a l'altérité, il va pas réussir. Il va pas réussir parce que de toute façon, il peut pas s'en foutre parce qu'il sent, il a la conscience en fait des autres. D'accord? Et il y a des gens qui, oui, moi je viens rencontrer, hein, qui sont dans cette autosuffisance aussi. Alors c'est pas du tout une critique ou un reproche, quoi que ça. Ce monde, il a besoin d'être divers et varié. Il est parfait parce qu'il est divers et varié. D'accord? Mais simplement, c'est que ça mène à des vies qui sont aussi différentes, d'accord? Et donc à des fonctionnements différents pour répondre au chemin de vie de chacun. Bref. Et donc, il y a des personnes qui vont passer, ils vont ressentir que leur vie, toujours, vont dépendre des autres parce qu'ils ressentent, en fait, ils ont la conscience des autres, ils ont la conscience des sentiments des autres, la conscience de s'ils font telle action, ça va se passer tel truc dans la vie des autres. Et en fait, ils vont être réceptifs, ils vont sentir effectivement tout ce qui concerne la présence de d'autres êtres humains, mais aussi ça peut être la conscience de l'autre, ça peut être aussi la conscience d'un esprit de la nature, ou des animaux, ou de Dieu. Ça peut être vraiment plein d'autres choses, mais c'est la conscience de quelque chose d'autre, de l'autre. Moi, et je le sens vraiment comme en présence, comme si c'était un peu personnifié. Vous voyez, ça fait un peu ça. Donc ces gens-là, ils vont avoir l'impression de toujours devoir composer avec les autres, comme si leur vie, en fait, était composée que des autres. Et c'est là où on va venir apporter 2-3 choses. D'accord? 2-3 petites nuances. Donc, ce sont des personnes qui vont essayer toute leur vie, et même avec le développement personnel, de se détacher du regard des autres, de se détacher du jugement des autres, de se détacher de ceci, de cela, mais sans grand succès. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'ils tentent, en fait, ils ne peuvent pas se détacher de l'altérité qu'ils ressentent en eux, en fait. D'accord? Ils ne peuvent pas se détacher de ça. C'est des gens qui ne peuvent pas se ressentir que eux. Ils n'arrivent pas, du coup, c'est pas qu'ils n'arrivent pas, c'est que c'est pas leur nature, c'est pas leur chemin. D'accord? Ils sont pas dans que moi, mes désirs, ma vie, mon œuvre, mes émotions, mon truc, mes forces, ma puissance, ma confiance en moi, mes ressources à moi, ce que je suis moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est des gens qui vont pas et qui vont essayer de tenter de... En fait, ils pensent que comme ils n'arrivent pas à faire ça, parce qu'ils vont rencontrer des gens qui sont comme ça, et ils pensent que du coup c'est une anomalie qu'ils ont. Ils pensent que c'est parce que ils vont interpréter qu'ils se sont oubliés. Ils vont interpréter que c'est parce que ils pensent plus aux autres qu'à eux-mêmes. Ils vont interpréter que l'oubli de soi, de s'abandonner, que les autres comptent plus qu'eux. Et donc, en réaction à ça, ils vont croire que qu'ils vont devoir apprendre en fait à se tourner que vers eux. Mais ils n'y arrivent pas. Ils y arrivent pas quand même, ils n'arrivent pas à gagner confiance en eux, à se détacher encore une fois de la présence des autres. Voilà, donc il y a vraiment un truc où c'est comme si l'expérience individuelle, en fait, ils n'arrivaient pas à ressentir ça. Mais l'erreur qu'ils peuvent faire dans le développement de soi, puisqu'on parle bien du développement personnel, en fait, c'est de penser
qu'il faut qu'ils ramènent tout à eux. Et c'est là où est en fait l'anomalie. C'est là où, pour moi, en tout cas moi je le vois en coaching, c'est très facile de coacher des gens dès que tu les remets hop, dans le bon paradigme, surtout quand c'est un paradigme d'altérité. Alors, moi, ce que j'ai choisi, tout ça, c'est je me le suis créé, inventé, j'ai inspiré. Voilà, c'est pas des choses que j'ai appris dans l'extérieur, pour tout vous dire, même pas du tout. Pour tout vous dire, ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu de mon être, sans doute influencé quand même par des choses extérieures, bien sûr, puisque moi-même je ressens fort l'altérité, donc je ressens fort en fait l'extérieur, ok. Et donc bref, mais ça pour vous dire que quand même j'ai pu plus ressentir, et je me reconnais dans ces parcours de gens qui ont essayé toute leur vie de compter sur eux, d'avoir confiance en eux, en fait, d'essayer de s'affranchir de l'existence des autres, sans grand succès, parce que au final, c'était pas en fait leur chemin et c'est pas ce paradigme-là. Il y a quelques années, j'ai décidé, en fait, par inspiration aussi, quand j'ai créé Penser une merde, finalement, et c'est à partir de là où beaucoup de choses se sont ouvertes pour moi et que ça a été beaucoup plus facile, en fait. C'est-à-dire que quand je travaillais sur moi, les blessures, les machins, j'avançais pas du tout, d'accord, j'arrivais pas, ça avançait pas. Puis comme je vous avais dit plein de fois, ça me plombait, les mémoires, j'arrivais pas. En revanche, quand j'ai finalement utilisé ce que je ressentais, c'est-à-dire je ressens fort de l'extérieur, et je me suis dit, je vais créer, en fait, peut-être que mon point de départ, et c'est comme ça que c'est devenu une méthode et que aujourd'hui je coach les gens qui sont dans l'altérité aussi par rapport à ça, et du coup après c'est très très rapide, les transformations, qui est de dire, ok, en fait, au lieu de tant moi transformer moi, je vais aller créer et décider du monde que je veux voir. Parce que ça va être plus facile de créer le monde que créer ce que je suis. Parce que, en fait, je ressens plus l'existence des autres que la mienne. Alors, je vais mettre une nuance, évidemment. Évidemment, en disant, je vais créer le monde que je veux voir. Du coup, je le ramène à moi. Mais je suis en fait dans cette altérité pure, c'est-à-dire dans la conscience de moi et la conscience de l'autre. C'est-à-dire que j'ai conscience que je suis l'autre pour les autres. Et c'est en me positionnant uniquement dans je suis l'autre pour mon autre. Je ne sais pas si vous comprenez, si je suis sûre que vous comprenez. D'accord ? Et c'est, par exemple, et beaucoup de personnes, en fait, c'est beaucoup plus facile de les positionner comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon cas, en termes de coaching, au lieu de me dire, moi, au lieu de me concentrer sur mes talents, moi, d'accord, dans le sens où moi toute seule, sans les autres, à partir du moment où je me suis dit, moi j'ai envie d'être une providence pour l'autre, alors que j'étais même pas croyante en plus à l'époque en Dieu, mais déjà je disais ça. Parce que j'avais la conscience que quand j'avais rencontré des gens dans ma vie qui m'avaient dit un truc, qui avaient fait quelque chose, que la rencontre, en fait, chez moi, c'est surtout par les rencontres que des choses changeaient, en fait. Mais parce que parce que les gens me disaient quelque chose qui tout d'un coup venait changer le cours de ma vie. D'accord ? Donc j'avais la conscience, en fait, de l'autre. Et donc j'avais décidé d'être l'autre pour les autres. Mais du coup de décider de quel autre je voulais être. Donc je me positionnais immédiatement dans un collectif, au sein d'un collectif. Et c'est à partir du moment où finalement je me suis plus définie dans un rapport que je voulais avoir par rapport à l'autre,
ça a été beaucoup plus facile, en fait, que dans un rapport, que par rapport à moi-même. Je ne sais pas si je suis très claire. Et donc, il y a beaucoup de gens comme ça que je coach, où j'aime savoir, et c'est très important de savoir si les personnes, ils sont en erreur, c'est-à-dire qu'ils cherchent à avoir les ressources, que toutes les ressources viennent d'eux-mêmes. En général, s'ils se font coacher, en général, c'est qu'ils sont dans une altérité, d'accord? Mais souvent, ils sont dans une altérité, je vous en ai déjà parlé sur compter sur soi-même, sur le dernier love, là, où en fait, qui est refoulé. C'est-à-dire qu'en fait, il pense que c'est une faiblesse et c'est un manque de ressources personnelles de devoir demander l'aide de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ils pensent que c'est parce que c'est des manquements qu'ils ont. Alors qu'en fait, c'est parce qu'ils ont l'altérité en eux. C'est-à-dire qu'ils font avec l'existence de l'autre, avec la présence, l'existence des autres et de ce qu'il y a dans le monde. Voilà. Alors que les personnes qui sont par exemple en autosuffisance, elles peuvent utiliser en fait, alors évidemment il peut y avoir plein de nuances dans mon discours, hein, d'accord, mais à un moment donné il faut bien que je vous parle à partir d'angles, là, ok, mais nuancé aussi. Elles vont utiliser le monde pour se voir elles, en fait. Elles vont utiliser le monde pour se ressentir. Alors que dans l'altérité, on ressent vraiment, en fait, pas une séparation, mais on ressent vraiment la présence de l'autre. Et pas forcément dans un effet miroir. On ressent la présence de l'autre dans ce qu'elle est, dans son entièreté, et sans que ça soit forcément une résonance par rapport à soi. Voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment un chemin que j'ai exploré, que j'ai bien vu avec beaucoup de mes clients, d'accord, qui sont en méconnaissance de leur fonctionnement et où c'est beaucoup plus facile de créer le monde dans lequel ils ont envie d'évoluer que de se définir eux-mêmes, en fait. Et que à partir de ce monde, alors évidemment le point de départ reste qu'ils sont créateurs, mais ça va être plus simple de dire en gros, qu'est-ce que tu veux voir des gens que qu'est-ce que tu veux voir de toi. Ça va être plus simple pour eux d'aller définir, de faire même par amour pour le monde que par amour pour moi. Parce que le pour moi ne va pas suffire. En fait, c'est comme s'il manque quelque chose parce qu'ils ressentent, quoi qu'il arrive, la présence de l'autre. Hier, j'ai fait un post pour... enfin, pas un post, j'ai fait une story où je vous disais est-ce que vous ne trouvez pas que là, le monde, il y a plein de trucs d'amour, etc. Il se passe des choses, etc. Et puis, il y a une personne qui m'a envoyé un commentaire, très gentil, hein, bien sûr, mais qui m'a dit mais est-ce que tu as vu quand même les actualités parce que ce qui se passe, etc. Et en fait, j'ai tellement conscience de l'existence de l'autre sans en faire un effet miroir. Sans en faire... sans ressentir que l'autre me renvoie à mon expérience personnelle. Je ressens pas les choses comme ça. Vraiment, c'est pas séparé, mais c'est... Je sais pas, c'est comme si je ressens l'individualité et en même temps le collectif, d'accord? C'est parce que justement, je ressens fort c'est parce que j'ai la conscience des autres que moi, je vais toujours aller d'abord définir ce que je veux voir du monde. Et donc, ça va être pour me sentir accomplie, pour me sentir bien, je vais en fait penser à partir d'une vision monde. Penser à partir de ce que je veux voir des gens, par exemple. Vous voyez? C'est-à-dire que, un exemple, au lieu de travailler, entre guillemets, ou de transformer mon rapport à ma sécurité intérieure, par exemple, eh bien, j'ai beaucoup plus défini, en fait, comment je voulais voir les gens. Et que pour moi, les gens, voilà, c'était des gens qui sont gentils, c'était un système soutenant. C'est-à-dire que, au lieu, par exemple, de me dire que je me soutiens, que j'ai en moi, que je peux me faire confiance, eh bien, ça a été beaucoup plus facile, parce que ça répond à ma nature, en fait, de plutôt définir que le monde est soutenant, que les gens étaient bienveillants. Et là, je me sentais beaucoup mieux. C'était beaucoup plus facile, en fait. Pourquoi? Parce que on ressent cette existence-là.
En fait, on a conscience de l'existence de l'autre. Voilà. Donc, moi, je sais que je ne peux pas m'affranchir de l'autre. Déjà, je pense que c'est pas dans ma nature et ça ne m'intéresse pas, en fait, de m'affranchir dans le sens, je sais pas quoi, dans le sens où, genre, je m'en fous des autres. Moi, je ne sais pas m'en foutre des autres. Je ne sais pas faire ça. Pourquoi? Parce que j'en ressens trop leur présence. Alors, le trop ne va pas, le mot trop, ça va pas, mais j'en ressens, j'ai la conscience de l'autre. J'ai la conscience, et c'est parce que j'ai la conscience de l'autre que j'ai énormément défini qui était l'autre. Vous voyez? Et c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Et donc, il y a beaucoup de clients, c'est la même chose. En fait, c'est, dis-moi, qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu vois du monde? Qu'est-ce que tu veux voir du monde? Je vous donne un exemple, et c'est toujours le même exemple, mais c'est parce qu'il est très représentatif. Moi, pour me mettre sur les réseaux sociaux, je ne suis pas allée travailler mes peurs ou si j'avais des choses... voilà, voilà, je l'ai travaillé uniquement pour me mettre en réseaux sociaux sur qu'est-ce que je voulais voir des réseaux sociaux. C'était ça en fait. C'est qu'est-ce que je voyais des gens des réseaux sociaux. C'était ça surtout. Et à partir du moment où j'ai défini, voilà, pour moi, Instagram, c'est comme un club de vélo. En fait, c'est que c'est des gens qui sont passionnés par un même thème et qui se retrouvent sur ce thème-là. Voilà. Donc, il n'y a pas... il n'y a pas il n'y a pas de débat, il n'y a pas de critique, parce que si la personne elle veut pas faire du vélo, elle change de club et puis elle se met dans le club qui lui correspond, je sais pas, le club la vie sociale des lézards. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en créant et en travaillant sur mon monde extérieur, sur ce que je voulais voir, finalement j'ai pu me mettre sur les réseaux parce que j'avais une vision monde. J'avais la vision du monde des réseaux. Voilà, ça y est. Voilà, je l'avais défini, en fait. Donc, on pourrait dire que les gens qui sont dans cette altérité, qui ressentent la présence des autres, en fait, peut-être que eux, ils sont plus à même, entre guillemets, d'accord, de façonner, en fait, un monde, de venir créer une image. Enfin, quand je dis une image, non, ouais, c'est façonner le monde, en fait, tout simplement, de venir créer le monde, et sachant que eux-mêmes sont un monde pour les autres. Moi, je sais, mais vraiment, 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 quand je fais même des loves, quand je coach, je me positionne toujours par rapport à l'autre. Toujours, je ne positionne pas par rapport à moi. C'est qui suis-je dans la vie de l'autre, en fait? Qui suis-je dans votre vie? Et ça, si comme ça, si c'est que par rapport à moi-même, il me manque quelque chose, c'est pas complet. L'expérience, je ne suis pas complet. Par contre, il y a des gens qui sont en autosuffisance et qui, en fait, ne perçoivent que eux, ressentent que leur truc et ont une capacité ou une facilité à ne pas, à s'en foutre complètement des paroles des autres. Alors que moi je pense que si tu t'en fous pas des paroles des autres, c'est parce que on a peut-être un truc à faire, alors c'est ce que je me dis en tout cas, c'est-à-dire d'aller définir du coup la parole de l'autre. C'est-à-dire que tant qu'à faire, puisqu'on ressent fort le jugement ou la parole des autres, ou qui sont les autres dans leur identité, qu'est-ce qu'ils font dans ce monde, puisque tant qu'à faire, on ressent fort l'existence des gens, autant aller définir en fait quelle est leur existence, puisqu'on ressent leur présence. Autant, donc moi je me dis ça, et c'est pas du coup me ramenant à moi, en tout cas que j'ai pu énormément faire évoluer et transformer des vies au niveau de mes clients, vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas sur ça, c'est en utilisant que, ok, si tant qu'à faire, parce que tu ressens les gens, définis en fait qui tu veux voir, qui tu veux croiser, puisque de toute façon, tu vas les ressentir tout le temps. Parce que eux, beaucoup de mes clients ont passé des années à essayer de ne plus ressentir les gens. Mais moi, je me dis, si on ressent les gens,
si on ressent leur présence, d'accord, bah c'est peut-être parce que notre chemin, c'est de les créer. C'est-à-dire, mais c'est de créer aussi nous qui nous sommes par rapport aux autres. Vous voyez? Dites-moi si c'est clair. Alors que ceux qui sont en autosuffisance, ils vont toujours exploiter leurs ressources à eux, d'accord? Et voir les autres qu'à travers des miroirs. C'est-à-dire qu'à travers, c'est tout ce que les autres peuvent leur renvoyer d'eux, mais aussi dans un côté, ils vont sentir que leur présence. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont fortement ressentir ça. Alors que par expérience, et c'est là où avec les théories du miroir, moi, j'en ai une petite limite. Mais après, voilà, c'est que j'ai pu ressentir très fortement des présences, la présence des autres, sans que ça me fasse, sans que ça me renvoie à quelque chose me concernant. Vous voyez? C'est vraiment... Et en coaching, je l'ai beaucoup, d'ailleurs, où vraiment je perçois complètement la personne dans son individualité, sans que ça me renvoie, en fait, quoi que ce soit. D'accord? C'est juste parce que j'ai la conscience de l'autre. Voilà. Donc, on est créateur, mais... voilà, moi, j'ai ce truc-là. D'accord? Donc, ça va être plus simple, par exemple, de compter avec les autres que d'essayer de travailler sur le fait de compter que sur moi. Ça va être impossible. Impossible. Mais pourquoi c'est impossible? Parce que ça ne me correspond pas. Ouais, parce que je ressens l'autre. D'accord? Mais attention, l'idée, c'est de... pour pouvoir... Si on ressent l'autre, ça veut dire qu'on ressent que nous sommes aussi l'autre de quelqu'un. Et ça va être aussi important, c'est de préserver son unicité. Alors, non, c'est peut-être pas le terme. C'est de préserver sa présence personnelle, alors, son individualité. Pour ce collectif, ça va être très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sent l'altérité, c'est-à-dire quand on ressent fort la présence de l'autre, l'existence de l'autre, et qu'on la ressent autant que la sienne, moi je peux vous dire que je ressens autant la présence de l'autre que la mienne. Je ne sais pas comment font les gens, et d'où l'importance de créer le monde et de décider des gens que je veux croiser dans ma vie. Ça c'est clair. Je me dis, on est 8 milliards, je décide des gens que je veux croiser dans ma vie. Parce que de toute façon, je ressens leur existence. Donc voilà, je ne peux pas faire sans leur existence. Je ne sais pas faire sans la conscience des animaux, de certaines choses. Je ne peux pas que moi être que moi, c'est pas possible. Voilà. Et il y a plein de gens, en fait, qui vont, et même professionnellement, hein, par exemple, qui vont justement, c'est beaucoup plus facile, et même amoureusement, ça va être beaucoup plus facile de on va dire, de leur manifester une croissance dans leur activité, non pas en termes de chiffres, mais en termes de monde, en fait. C'est-à-dire et pareil pour les amoureux, en fait, c'est de se faire ressentir dans la vie de l'autre. Et de ressentir l'autre dans sa vie. Mais il faut que ça soit réciproque, qu'on sente bien l'autre. Parce qu'il y a des gens, et encore une fois, je fais partie de cette team-là, qui ressentent autant leur présence que la présence des autres. Donc on doit autant travailler sur nous, nos singularités, que le monde ou les gens que l'on croise. Mais dans le sens, qui on veut croiser, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, en tout cas, voilà, ça a été le plus simple, c'est de me dire, non, puisque de toute façon, je ressens l'autre, autant aller définir qui est l'autre. Qui est l'autre, qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie, ce qu'il va m'apporter, et qu'est-ce que je décide du monde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de là, c'est bon. Parce que de toute façon, je ne peux pas faire sans lui.
Je sais pas penser, ressentir sans lui. C'est impossible. Et d'ailleurs, regardez bien, comme je vous ai dit, même quand je fais des vidéos, bah, j'ai besoin de vous voir. Je sais pas, moi, me parler à moi toute seule, ça me déclenche rien. Alors que quand je vous regarde, en fait, c'est pour ça que je fais pas des... Voilà, en fait, ça déclenche quelque chose, parce que l'interaction déclenche en moi quelque chose. Pourquoi? Parce que de toute façon, partout où je suis, je ressens la présence. J'ai la conscience de l'autre. Donc, faire sans, non. En revanche, ce qui va être très important, c'est que pour aussi moi-même être l'autre de quelqu'un, je dois préserver mon individualité. Donc, ça va être important d'avoir des espaces où entre guillemets, où je me ressente, moi, dans ma singularité. D'accord? Mais bien sûr que je vais quand même toujours la ressentir par rapport aux autres, c'est vrai, mais je vais quand même avoir ces espaces-là, où je vais quand même ressentir moi et l'autre, mais quand même moi dans ma singularité. D'accord? Donc ça va être important que j'aille me connaître sur c'est quoi qui m'anime, c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes fonctionnements, quel goût j'ai, vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais le faire pour l'expérience collective, en fait. Si je me pense, moi, qu'à partir de moi, par exemple, moi, je m'en tape de vivre toute seule. Par exemple, je vois pas l'intérêt. Moi, tu me mets sur une île déserte toute seule. Mon expérience alone, ça ne m'épanouit pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais pas du tout. Alors là, il n'y a rien que... Pas du tout. Même quand je me lève à 4 heures du matin, où je suis physiquement, on pourrait croire que je suis physiquement seule, de 4 à peu près 6-7 heures, quand j'avais mes enfants qui se levaient tôt, ou ma vie, mon amoureux, tout ça, qui se lève un peu plus tard, d'accord, ou le monde, etc. Et encore, je vais vous dire un truc, parce que avec les décalages horaires, à 4 heures du matin, moi, je peux communiquer avec certains clients qui sont à l'étranger, par exemple, vous voyez. Donc, voilà. Donc, je vais rarement communiquer avec des personnes qui se lèvent à 4 heures du mat, mais je vais communiquer avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Donc, vous voyez pourquoi, à quel point je peux ressentir l'existence de l'autre, d'accord? Mais quand on va dire que physiquement, à ce moment-là, à 4 heures du matin, je vais être, moi, dans ma présence à moi, en fait, je vais toujours me ressentir dans ma présence, je vais aller ressentir ma singularité, mon truc, mon moi, parce que je me sens, en fait, mais quand même dans mon esprit, ça va toujours être en lien, en fait, par rapport à l'autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est par rapport à... Ça ne veut pas dire que je suis dépendante de l'autre. Moi, je suis dans l'interdépendance, en fait. Vous voyez? En revanche... Et ça n'a rien à voir avec la représentation sociale qui est sur l'ego. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a juste à voir avec la conscience d'être l'autre des autres et la conscience que les autres sont les autres dans notre vie. C'est juste ça en fait. Donc, moi j'ai une conscience. Et souvent d'ailleurs, je me disais, est-ce que vraiment développement personnel, ça me parle, ou développement collectif? Souvent j'hésitais, parce que je savais jamais si... Voilà. Et en fait, on est dans les deux. On est dans le personnel au sein du collectif, en fait. Voilà. Donc, l'idée, effectivement, pour les gens qui se retrouvent à travers ces discours-là, si vous avez l'impression toute votre vie de batailler parce que vous êtes tout le temps en bataille sur les autres, parce qu'ils prennent trop de place, etc. Et que vous sentez que ça ne fonctionne pas, que vous en avez ras-le-bol, que machin, et que peut-être pardon, peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui... Mais de toute façon, je pense qu'on ne peut pas renier sa nature, c'est pas possible. J'allais dire peut-être qu'il coupe les émotions pour ne pas ressentir l'autre, ou qu'il essaye de dire j'en ai rien à faire, et des autres, vous voyez.
ou qui essayent je sais pas, ou de dévaloriser les autres pour pouvoir mieux se valoriser soi. Enfin, il y a plein de techniques en fait, de stratégies pour moins ressentir l'autre. Eh bien, si moi je vous invite à vous dire, peut-être que ça ne fonctionne pas parce que en fait, votre paradigme, c'est l'altérité, dont vous faites partie, puisque vous êtes aussi l'autre des autres. Donc, ça sera plus simple pour vous d'aller définir qui sont les autres. Et alors moi, donc qui c'est les autres, je ne vais pas définir les 8 milliards de personnes, j'en ai rien à foutre. Alors, c'est con ce que je viens de dire. C'est complètement débile. Je retire cette phrase-là. C'est pas vrai, j'en ai pas rien à faire. C'est pas l'idée, dans le sens où je me dis, en fait, c'est pas que j'en ai rien à faire, c'est je vais m'occuper, voilà, c'est plus juste. Je vais m'occuper que des gens que je vais croiser, en fait. C'est-à-dire que, puisque de toute façon, c'est ça que je vais ressentir, mais c'est pas vrai ce que je dis. C'est faux ce que je dis. Puisque, vous voyez, quand je vous parle, c'est pas vrai. Puisque même si je vais définir les gens que je vais croiser physiquement ou qui vont avoir un lien dans ma vie, je peux pas m'empêcher d'avoir une vision monde. Je peux pas m'empêcher d'émettre un avis, un ressenti, ou de vouloir définir quel monde existe. Qu'est-ce que je veux voir du monde. Donc c'est complètement que je vous dis, vous voyez, comme quoi mais en fait, on va dire que c'est parce que je vais accorder peut-être, mais non, c'est même pas vrai, je vais dire plus d'importance aux gens que je vais croiser. Non, c'est même pas vrai. Non, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai, c'est même pas vrai. Non, c'est vraiment ce que je perçois du monde est essentiel pour moi. Je me dois, pour être heureuse, pour me sentir épanouie, pour m'accomplir, de définir ce que je veux voir du monde. Qui sont les gens dans le monde, comment. Ouais, c'est vraiment, il y a ce truc-là. En revanche, après, c'est qui va partager mon interaction. Peut-être que c'est plus ça qui est plus juste, hein, parce que des fois, je fais des loves et ma pensée, elle se déplie quand je le fais, comme là, par exemple. Donc, pour y mettre une petite nuance, ça va être ça. En fait, ça va être plus qui je vais croiser, avec qui je vais avoir avec qui je vais sentir une interaction. Voilà. Il y a ceux avec qui j'ai l'interaction et il y a ceux où je n'ai pas d'interaction, mais qu'est-ce que je veux voir du monde, ce que je vois quand même des autres. Voilà, c'est plutôt ça. Et ça va être beaucoup plus agréable pour moi avec une vision monde qu'avec une vision personnelle. Je ne sais pas faire une vision personnelle, je ne sais pas faire. Et beaucoup de clients, c'est la même chose. Dès que je vais les positionner dans, en fait, qu'est-ce que tu vois du monde, qu'est-ce que tu veux voir des gens, qu'est-ce que tu décides donc des gens que tu croises, qui sont-ils, qu'est-ce que tu veux, vous voyez, et d'aller vraiment choisir aussi qu'est-ce que tu crois, et même par rapport à des business ou à des arts, hein, c'est du genre voilà, est-ce que tu crois vraiment que cet art-là, c'est quand même, par exemple, il y a des gens où ils vont se dire, ils vont penser que, ouais, mais les gens, ils veulent pas de leur art, par exemple. Il y a des gens, et là, du coup, dès que les personnes, mais parce que les personnes vont se ressentir dans des affaires personnelles, dans des histoires personnelles, c'est-à-dire genre, je suis rejetée. En fait, dès qu'on est dans les blessures, par exemple, comme on leur a appris à penser comme ça, ils avancent pas. Mais vraiment, je vous le dis, là c'est clairement, j'ai plein de clients qui peuvent vous témoigner de ça, d'accord ? C'est-à-dire que dès qu'ils sont dans « non mais je ressens le rejet, l'abandon, la trahison », là c'est parce que ça avance pas et ça fait rien du tout, en fait. Parce que ils se définissent à partir d'une expérience individuelle. En revanche, dès que je les mets dans un paradigme monde, c'est-à-dire qu'est-ce que tu crois de la société d'aujourd'hui par rapport à cet art-là, qu'est-ce que tu crois que les gens que les gens pensent par rapport à cet art, par rapport à ce truc-là, par rapport à ce que tu fais, par rapport aux mœurs, par rapport à nanana. Dès que je les mets en fait dans un rapport à la société, tout s'ouvre. Et c'est pas qu'ils oublient qui ils sont, c'est que c'est beaucoup plus facile en fait d'aller créer le monde qu'aller créer, que de se ressentir que soi. Voilà.
en fait. Parce que souvent, leur art, en fait, ils vont, pour eux, ça, c'est parce que c'est leur paradigme, est relié au monde et pas forcément relié à eux-mêmes. Même si on pourrait dire, oui, c'est relié à notre expérience personnelle, mais ils vont plus ressentir en fait ça. Et c'est ce qui fait, par exemple, qu'il y a des gens, ils vont avoir, et je vais avoir des clients qui sont super doués, super pertinents dans leur art. C'est-à-dire dès qu'ils sont en interaction, dès qu'ils sont dans leur œuvre, d'accord, alors qu'ils ont une vision individuelle et personnelle d'eux-mêmes, hyper petite, hyper, genre ils n'ont pas confiance en eux, ceci, cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui passent leur temps à essayer d'avoir confiance en eux alors qu'en fait, c'est pas l'idée. Et il y a des personnes en fait qui portent, quand ils ont ce truc sur l'altérité, etc., ils sentent donc l'autre, ils sentent le monde, d'accord? Et en fait, ils vont beaucoup plus facilement développer leur business ou rencontrer leur amoureux, d'accord? Voilà, parce que ils vont sentir, parce qu'ils sentent qu'ils contribuent en fait à ce moment-là à une vision monde. Vraiment. C'est comme par exemple, j'ai eu plusieurs clients où avec des amoureux, et c'est en contribuant dans leur esprit, c'est le monde. Voilà, il y a des amoureux et le monde c'est de l'amour et il faut c'est pas tant il faut des amoureux mais c'est les amoureux en fait composent le monde et c'est parce que les amoureux les couples amoureux apportent ceci et cela au monde, c'est en les mettant dans cet espace-là, en fait, qu'ils vont rencontrer un amoureux. Alors que s'ils travaillent la rencontre amoureuse que sur un plan de vue personnel, individuel, moi, mes blessures, mon passé, mon truc, ça bouge pas, ça avance pas. Voilà. Parce que de toute façon, le point de départ sera toujours le monde, sera toujours l'altérité, donc ils vont ressentir la société, le monde, voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'ils auront l'impression que les choses font du sens. Et c'est ça qui fait que quand ils se retrouvent eux-mêmes, ils peuvent avoir l'impression qu'ils sont des petites choses, il n'y a pas confiance en eux, il n'y a pas nanana. Et dès qu'ils sont dans une œuvre, dès qu'ils sont par exemple dans leur milieu professionnel, dans leur activité professionnelle, ou même quand ils sont avec l'autre en amour, d'accord, c'est plus du tout, ils ressentent qu'ils sont plus la même personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ressentent que c'est pas... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils n'arrivent pas... D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, alors qu'ils réussissent énormément de choses professionnellement, ils n'arrivent pas genre, le mot, je sais pas, j'arrive pas à le dire. C'est le mot de orgueil et s'enorgueilliser. Vous avez compris le truc de orgueil, vous voyez, de s'auto... ils n'arrivent pas à s'auto... à ressentir qu'ils sont de plus en plus puissants ou je sais pas quoi. Parce que de toute façon, c'est pas relié... ils ressentent pas que c'est relié à eux, le sens de ce qu'ils font, mais plutôt relié à un ensemble. Donc, c'est comme si finalement... c'était plus de l'apport à un collectif qu'un apport uniquement personnel. Voilà. Donc, de se sentir dans leur propre puissance, je sais pas le dire, j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire. Et enorgueillir, je sais pas dire. S'enorgueillir. Non, mais laisse tomber. De toute façon, il faudra que je change de mot, parce que j'arrive pas à le dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que je vous disais? Bref, donc voilà, et il faut accepter ça. Il faut accepter que on peut ressentir sa vie comme faisant partie d'un plan collectif et que finalement et que c'est notre expérience personnelle de se sentir dans cette expérience collective. Et donc, on ressent fort cette altérité. Mais je pense qu'une des missions des gens qui sont dans l'altérité, c'est d'aller justement définir l'autre. Voilà. Et d'aller se définir par rapport aux autres. C'est-à-dire qui nous sommes, qui on veut être
dans la vie de l'autre. Ouais, et pas que se regarder soi. Voilà. S'enorgueillir. Voilà, c'est ça. C'est ça le mot pour ceux qui écrivent. Merci Lucie. Dites-moi si c'est clair ou pas. Donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'était que peut-être qu'il faut oublier pour certains le chemin de moi, ma vie, mes mémoires, mon truc. Voilà, d'aller plus dans une construction d'altérité, d'accord, et c'est-à-dire de créer tout le temps l'autre et vous pas et vous dans l'autre. En revanche, très attention de préserver beaucoup ces moments où vous vous ressentez vous pour pouvoir être avec l'autre. Je sais pas si je suis... C'est-à-dire que plus vous allez vous ressentir vous dans vos singularités, mais tout en étant toujours en conscience des autres, et plus ça va être facile en fait, parce que ce qui est difficile pour les gens qui ont l'altérité mais qui sont que sur l'autre et qui n'arrivent pas à se ressentir eux, c'est-à-dire qu'en fait ils ne vivent qu'en étant spectateurs. En fait, vous voyez par exemple, et d'ailleurs j'avais dit que je déposerais une théorie sur la théorie du spectateur. C'est-à-dire qu'il y avait j'avais dit d'ailleurs c'était le carré d'Éden, après le triangle de Cartman. Moi j'ai proposé de faire le carré d'Éden. C'est-à-dire que c'est tous ces gens qui sont, alors là c'est en côté dysfonctionnel, qui sont en spectateurs parce qu'ils ressentent l'altérité, d'accord, et qui n'ont pas la conscience qu'ils sont eux-mêmes l'autre des autres, d'accord, et que c'est très important de se faire exister comme ça. Donc on a l'impression qu'on est spectateur, on est dans des positions très spectateurs, donc on voit les autres vivre, on sent la vie des autres, et en fait on n'arrive pas à nous se ressentir. Vous voyez, ça c'est quand on n'a pas développé son altérité, c'est-à-dire, c'est compliqué, non, dites-moi que c'est ça, c'est-à-dire son individualité, mais son individualité en tant qu'altérité. Vous avez compris ou pas? C'est encore un autre paradigme. On sort de l'individualité, d'accord? Enfin, on le mélange à ça. Vous avez pigé? Dites-moi, vous avez pigé. Dites-moi, vous avez... Hein? Oui, c'est très clair. Ici. Voilà. Et là, on n'est plus en spectateur, on est ensemble. On est ensemble. Voilà. Donc pour moi, les gens qui ont ça, alors peut-être que c'est, on va dire, des personnes qui sont empathiques, des personnes... parce que par exemple, allez dire à un empathique, allez dire à quelqu'un qui a de l'empathie, non mais tu t'en fous de toute façon du regard des autres, tu t'en fous de ce que les gens pensent. C'est impossible. Quelqu'un qui est connecté, qui a la conscience de la connexion à l'autre, le seul moyen qu'il a, c'est pas de couper ce qu'il est, c'est-à-dire de couper la conscience de l'autre. Non, c'est de créer qui est l'autre. Et là, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Et comment fonctionne l'autre même. on pourrait même faire ça. On peut même aller jusque-là, d'aller créer complètement le monde, d'aller créer complètement le fonctionnement de l'autre. Et mes clients le savent, d'ailleurs, souvent, quand ils viennent à moi, et que des fois ils savent pas toujours, c'est pas toujours très clair leur désir, ce qu'ils veulent, machin et tout, moi je me regarde moi et je me dis mais je sais moi qui je veux être dans la vie de l'autre. Et c'est à partir de ce moment où je sais qui je veux être dans la vie de l'autre et ce que je veux apporter dans la vie de l'autre que je sais ce que l'autre vient chercher. Mais parce que je me positionne moi dans la vie de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, faites-moi vos retours. C'est super intéressant, j'avais jamais vu comme ça, c'est super beau comme lecture. Alors, c'est normal que tu n'as jamais vu comme ça parce que moi-même, je ne l'ai jamais vu dans le monde, c'est-à-dire que j'ai jamais entendu personne l'exprimer, et c'est parce que je me suis jamais retrouvée dans les explications des autres que j'ai décidé
sur les réseaux sociaux de parler de ma propre vision. D'accord? Mais parce que je pense que moi-même, je me positionne comme ça, comme j'ai envie aussi, comme, ben voilà, moi j'apporte aussi une différence. D'accord? Je ne fais pas partie de ces gens qui, alors peut-être par moment aussi, qui rapportent ce qui existe, mais que, ah, ça j'adore et tout, donc du coup je le rapporte. Je pense que je fais plus partie de ces gens qui se reconnaissent plus à apporter quelque chose qui n'existe pas, auquel on n'a pas pensé. Voilà. Mais c'est assez naturel chez moi, c'est pas un truc, c'est juste à partir du constat où en fait j'étais très 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 à l'écoute des autres et qu'en même temps à chaque fois je pouvais pas m'empêcher d'écouter ce que les autres disaient et en même temps je pouvais pas m'empêcher de me dire bah oui mais j'arrive pas à trouver chez l'autre une vérité qui me parle. J'arrivais pas en fait. Il y avait rien, personne j'avais l'impression que personne pensait comme moi en fait. Donc à partir de là je me suis dit bah je dois pas être la seule du coup à être comme ça, donc peut-être que ce que je suis en fait et comment je pense, il y en a forcément d'autres qui étaient comme ça, et ça c'est ça que je vous dis, donc vous voyez l'altérité comment je le ressentais, c'est-à-dire j'avais conscience que en fait j'écoutais les autres et je me disais mais je me reconnais dans personne en fait, j'ai l'impression que voilà, et en même temps je me disais mais je dois pas être la seule pourtant à penser comme ça, donc j'ai décidé de rendre public ce que je pensais, mes inspirations, mes trucs, moi, ce que je ressentais, en fait, d'accord, en me disant que je ne devais pas être la seule. Et c'est comme ça que j'ai créé cette communauté, que les gens, que vous êtes là, et que vous me dites, putain, mais en fait, ce que tu dis, je le pense aussi. Et bah oui, mais parce que moi, je me suis créée, enfin, je suis venue sur les réseaux en pensant ça, que je ne devais pas être la seule. Vous voyez ce que je veux dire, et de me reconnaître comme une personne qui vient apporter une autre vérité, une autre perception du réel ou de la vie, des choses, voilà, de la création, en fait, mais en c'est pas en représentant, c'est pas du tout le mot, mais des autres personnes, pour les personnes qui pensaient aussi comme moi. Parce que moi, c'est ce que je me dis. En fait, je viens apporter, c'est ma singularité. C'est que même si, je lis beaucoup, je me suis beaucoup inspirée, etc. Mais après, il y a quelque chose où c'est là où je me suis dit, c'est fou parce qu'il y a quand même des gens quand même qui m'ont apporté par des idées, etc. Mais il y avait toujours une limite. J'en voyais toujours une limite. Il y avait toujours un truc. Et donc ça me poussait à être comme les gens qui exprimaient leur vérité, puisque j'arrêtais pas de les lire et tout ça. Donc je me disais, ça se trouve, moi aussi, c'est ça. En fait, je porte en moi une vérité. Et ma vérité, elle se trouve en fait dans la limite que je vois des vérités des autres. C'est-à-dire que, et c'est là où je suis allée développer ma singularité. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc je peux écouter les autres, j'entends la limite, c'est-à-dire l'endroit où ça ne résonne plus, et c'est à cet endroit-là que je vais trouver ma nuance. Et c'est cette nuance que ensuite je vous partage. Donc vous voyez l'altérité, c'est-à-dire que ça peut du coup partir de quelque chose que j'entends chez les autres, d'accord? Ça peut partir après 2 mois, mais en général ça part 2 mois, c'est quand même parce que j'ai eu une conversation avec quelqu'un ou une expérience, ou vous voyez ce que je veux dire, ça reste quand même quelque chose un peu comme ça, voilà. Donc et pour les autosuffisants, ce sont des personnes qui vont pas voilà, qui vont toujours vouloir trouver toutes les ressources en eux, et qui vont être, et si c'est dans leur nature, d'être très heureux de ça, hein, voyez, et genre ils vont être à pas compter sur les autres. Une autre nuance de l'altérité, par exemple, que je ressens, moi je peux pas dire aux gens, et je peux pas dire à mes clients, de toute façon, c'est à toi de faire le travail. Ou je peux pas dire aux gens, de toute façon, personne ne te relèvera. Il n'y a que toi qui peut faire le chemin. Il n'y a que toi qui peut t'apporter ton propre bonheur. Jamais vous m'entendrez dire ça. Ou alors, il y a un contexte. Ou alors, il y a un contexte.
Mais je ne le crois pas du tout, puisque en conscience de l'autre, en conscience, en étant avec l'altérité, j'ai conscience que j'existe pour l'autre. Donc j'ai conscience que je me dis, eh ben, qu'est-ce que j'apporte à l'autre, et pareil pour l'autre, pour moi. Donc je peux pas, c'est impossible, je pourrais jamais penser ça. C'est-à-dire que c'est impossible. Je peux pas dire aux gens, mais tu es seul responsable de ton bonheur. C'est impossible. Si j'ai la conscience de l'autre, comme j'ai la conscience que je suis l'autre, moi, dans ma vie à moi, j'ai énormément, quand j'ai vu des gens qui n'avaient pas à être dans des ressources personnelles, qui n'avaient pas l'énergie, qui n'avaient pas qui étaient au 4e dessous, qui n'avaient pas de résilience, qui n'avaient pas de tout ça. Heureusement, moi, je me suis vue aller être la ressource de l'autre. Je me suis vue être l'énergie de l'autre, être machin. Et souvent, plein de clients, je leur dis, ils le savent. Je leur dis, de toute façon, je m'en occupe. C'est pas toi, là. Là, c'est moi. C'est mon expérience avec la transformation. C'est pas toi. Donc, les gens ne font pas de boulot. En fait, les gens ne font rien. Je leur demande rien. C'est mon expérience à moi. Je leur dis pas, ah bah oui, mais c'est à vous aussi de faire. Pas du tout. Quand les gens, ils en ont marre d'en avoir marre et qu'ils arrivent à moi, qu'ils sont épuisés, je ne leur demande pas de trouver en eux la ressource. Je me positionne comme, et je leur dis, je fais, t'inquiète, je m'en occupe. Je suis ta ressource. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et évidemment que j'ai une conscience d'être le bonheur des gens. Mais comme j'ai la conscience que les gens sont mes bonheurs. Mais bien sûr. Et que je ne pourrai jamais vous dire, nous sommes seuls responsables. Pas du tout. Mais au contraire, je prends je prends aussi cette responsabilité d'être responsable de quelque chose dans la vie de l'autre. Et je prends aussi le fait que l'autre, il va avoir une responsabilité dans ma propre vie. Mais je ne sais pas faire sans l'autre. Je ne sais pas comment font les gens sur leur truc truc personnel. Moi, ce n'est pas possible. Donc, genre, le bonheur, les autres ne peuvent pas te l'apporter. Pour moi, c'est une hérésie. Alors là, je ne comprends pas. J'espère bien contribuer à vos bonheurs. J'espère. Mais vraiment, c'est tout le bien que je me souhaite. C'est tout le bien que je me souhaite dans mon altérité. C'est en fait d'être quelque chose qui vous fait du bien. Mais c'est un choix. J'espère bien contribuer à vos bonheurs. J'espère bien que quand les gens ils sont 4e dessous, il y en a d'autres qui ont l'énergie pour faire ce que les autres n'ont pas l'énergie de faire. Mais bien sûr, mais comme moi, quand j'ai été dans des épreuves difficiles, moi je vous ai déjà dit, j'ai aucune force. Ok, voilà, moi quand je suis 4e dessous, je ne sais pas me relever en fait. Et heureusement qu'il y a des gens qui viennent me chercher et qui me relèvent. Heureusement. Et c'est ça que j'aime du monde aussi, en fait. C'est parce que on a l'altérité. Donc voilà. Donc peut-être que dans les paradigmes aujourd'hui qui sont proposés, en fait, où on vous demande d'aller trouver par vous-même, eh ben peut-être que ça ne peut pas vous parler parce que vous ne pouvez pas ne pas vivre sans cette conscience que vous avez très forte de l'existence de l'autre. Voilà, c'est comme ça. Donc à défaut de vous en foutre, définissez l'autre, en fait. Ça va être important. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous a apporté. Je pourrais en parler des heures et des heures. Et surtout que c'est très intéressant parce que dans la relation amoureuse ou dans la... En fait, c'est comme si presque on sentait tout le temps la fonction. Vous voyez? Mais c'est pas mais c'est agréable, hein. C'est pas un truc genre ah mais à quelle heure tu as besoin de te sentir utile. Bah c'est juste que on sent l'altérité. On sent en fait quand les gens ils sentent qu'ils sont pas utiles ou trucs comme ça, c'est tout simplement parce que ils omettent ce qu'ils ressentent sur la conscience de l'autre. Parce qu'à partir du moment où tu sens que l'autre existe, qu'il n'y a pas que toi qui existe, tu peux pas ne pas prendre en compte la vie des autres. C'est impossible. Je sais pas comment... Ou alors c'est parce que tu as un fonctionnement d'autosuffisance où tu crois que tu es toute seule et que le monde est des hologrammes qui ressentent rien
qui sont rien, que... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais moi, factuellement, bien sûr que j'ai, et avec grand bonheur et grand plaisir, j'ai aimé énormément chez moi transformer mon rapport à l'autre. Parce que de toute façon, je peux pas faire ça. Voilà. Au lieu de m'en affranchir. Bah non. Moi, j'ai fait, ok, l'autre, et ça me plaît. Même quand je vis un bonheur toute seule, c'est impossible chez moi de ne pas le partager derrière. C'est impossible. Je n'ai absolument aucune idée. Et je me souviens d'un moment, d'un moment atroce que j'ai vécu d'ailleurs, c'est que un jour, dans mon ancienne carrière, j'ai eu un prix et j'avais pas d'amoureux à cette époque-là. Et j'avais une garde partagée, 1 semaine sur 2. Et ce soir-là, je reçois le prix et je rentre chez moi et j'ai personne. J'ai pas d'amoureux, mes enfants sont avec leur père, je n'ai absolument personne. Et là, je me dis, mais en fait, c'est-à-dire que le fait de recevoir, en fait, ça me faisait rien si je ne pouvais pas le partager. Rien du tout. Mais vraiment, j'en ressentais rien. Et j'ai été heureux au moment où j'ai reçu, par exemple, le prix, parce que à ce moment-là, j'étais avec des collègues, j'étais avec des gens que je connaissais, et qu'à ce moment-là, j'ai kiffé mon moment avec eux, etc. Mais dès que je suis rentrée chez moi, mais je me disais, mais en fait, en fait, ça me faisait rien du tout. Pourquoi ? Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'était finalement de le partager. Finalement, et quand je vous disais que je me disais pas, ah ouais, je me suis pas endormie avec mon prix en me disant, ah, je suis vraiment une bête. Non, pas du tout. Je me suis dit, oh, putain, c'est nul, il y a personne. Et je me suis dit vraiment, c'était aucun intérêt. Si je ne peux pas partager, aucun intérêt. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, vous voyez jusqu'à quel point l'altérité, elle se ressentait en fait. Voilà, et ben faites-moi vos retours, surtout, ça m'intéresse de savoir si ça vous a intéressé, évidemment, si ça vous a ouvert des choses. Et puis, je vous embrasse de tout mon cœur.